l'invité du journal. Face à notre invité Souleymane Baro, directeur exécutif d'Enda Kassit, dans cet entretien qu'il a accordé à Sadio Sylla, il revient sur la CEDEAO qui fête aujourd'hui ses 50 ans d'existence, un anniversaire qui intervient dans un contexte de scission avec les États de l'AES, Mali, Burkina Faso et Niger. L'invité de Sadio Sylla parle, lui, de bilan mitigé marqué par des réussites économiques et des échecs politiques de la gouvernance, suivant leur entretien. Souleymane Baro, directeur exécutif de Enda Kassit. Alors, M. Baro, ce 28 mai coïncide donc avec les 50 ans de la CEDEAO. On sait que c'est une organisation qui a des acquis, même s'il y a aussi des difficultés. Aujourd'hui, que retenez-vous de cette organisation régionale, M. Baro? Alors, merci d'avoir pensé à Enda Kassit pour faire le bilan ou l'évaluation de cette grande organisation qui nous a gouvernés pendant 50 ans. 50 ans dans la vie des États, ça ne représente absolument rien. Alors aujourd'hui, quand on doit parler de la CEDEAO, il faut d'abord dire que l'existence de cette institution est une chance pour les États de la région. L'intégration est une chance, et l'intégration, elle n'est rien d'autre que le fait que les États acceptent de laisser une partie de leur souveraineté au profit de la communauté. C'est ça l'intégration. L'une des tendances de la régionalisation, c'est la régionalisation, c'est-à-dire les blocs ou regroupements. L'histoire a également montré que les parties du monde les plus développées sont également les mieux intégrées. Quand on prend l'Amérique du Nord avec anciennement l'ALENA, qui regroupe les 3 pays, c'est-à-dire le Canada, les États-Unis et le Mexique, on prend également l'ASEAN et l'Union européenne. Donc, on se rend compte que dans le monde, ce sont les parties du monde qui sont les plus développées parce que ce sont des parties du monde également intégrées. Aujourd'hui, la CEDEAO, il faut le dire, la CEDEAO a des acquis parce qu'il ne faut pas juste se focaliser sur juste l'aspect politique. La CEDEAO a des acquis et au bout de 50 ans, la CEDEAO est parvenue à construire quelque chose. Il y a des chantiers qui ont été livrés. Parmi ces chantiers, nous pouvons citer ce que je peux appeler le tarif extérieur commun, le TEC. Nous pouvons également citer une autre réalisation de la CEDEAO qui est le schéma de libéralisation des échanges, le code de la douane. Donc, tout ça, ce sont des politiques, des instruments de politique commerciale mis en place par la CEDEAO pour nous faciliter à pouvoir commercer entre nous, mais également pour nous faciliter également à pouvoir s'insérer dans le concert des nations. Une autre réalisation également de la CEDEAO, c'est de dire parmi les 5 pays en Afrique qui ont adopté le protocole sur la libre circulation des personnes. Parmi ces 5 pays, les 3 sont membres de la CEDEAO. Il s'agit de la Gambie, le Bénin et le Ghana. Donc c'est pour dire qu'il y a des avancées qui ont été notées ici et là. Donc on ne doit pas normalement jeter le bébé avec l'eau de bain. Donc je pense que quelque part ces acquis-là, il va falloir les consolider et aller faire face certainement à des difficultés, à des perspectives. Voilà, vous l'avez dit, monsieur, consolider les acquis, monsieur Baro, vous l'avez dit vous-même. Aujourd'hui, dans une perspective de consolidation des acquis, surtout d'un point de vue économique, on sait que la CEDEAO a permis à beaucoup de personnes, à beaucoup de nos commerçants, d'avoir une certaine assise économique, de pouvoir contribuer à l'économie locale dans les zones qu'ils sont. Aujourd'hui, comment donc consolider les acquis? Si l'on sait qu'on est dans un contexte d'émiettement, on parle d'AES par-ci, on parle de difficultés dans la gestion politique même de l'organisation. Comment préserver cet environnement économique favorable jusqu'ici? D'abord, on a une épine qui est là sur le pied de la CEDEAO, mais je pense que c'est des problématiques également que les organisations vivent. Vous l'avez parlé des pays de AES qui sont sortis de la CEDEAO. Aujourd'hui, quand on fait un peu l'évaluation de cette sortie, on se rend compte que quand les pays de l'AES sortent de la CEDEAO va certainement perdre en termes de, pas forcément de légitimité, mais en termes d'acquis consolidés par le passé. On va noter par exemple la CEDEAO avec la sortie des pays de l'AES, la CEDEAO va perdre 54% de son territoire, ça c'est noté. La CEDEAO va également perdre 17% de sa population et entre 7 à 10% de son PIB. Donc vous voyez que quelque part c'est un manque à gagner. Moi, en tant qu'investisseur, en tant que partenaire de la CEDEAO, si je dois investir dans une région comme la CEDEAO, je devrais prendre
en compte tous ces paramètres-là, tous ces paramètres que je viens de citer, perdre 54% de son territoire, 17% de sa population et 10% de son PIB. Donc quand on sait que l'investisseur, lui, il essaie de réfléchir marché. Donc ça, c'est un manque à gagner. Mais à mon avis, la sortie des pays de l'AES, si on ne parvient pas à se réconcilier, ne doit pas forcément poser un problème. Moi, je pense que les pays de la CEDEAO peuvent bel et bien cohabiter, coopérer avec les pays de l'AES. Et l'histoire a également montré aujourd'hui, au niveau même de la CEDEAO, nous avons d'autres regroupements qui sont même dans la CEDEAO. L'UEMOA, par exemple. Il y a des pays de l'UEMOA qui sont à la fois membres de l'UEMOA et membres de la CEDEAO. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Nous avons le CILS également, qui est une organisation à la fois des pays membres de la CEDEAO et des pays qui sont membres également de la CEAC. On prend par exemple le Liptako Gourma, qui est également une institution. On prend également ce qu'on appelle les États du fleuve Mano. Donc, normalement, je pense que les pays de l'AES qui sortent de la CEDEAO ne doivent pas poser problème pour la CEDEAO. Donc, c'est une expérience également pour la CEDEAO de pouvoir apprendre de ses erreurs. Elle a été impactée par cette crise qui est vraiment une crise majeure. Moi, je pense que quelque part, on devrait s'arrêter pour essayer de voir qu'est-ce qui a occasionné cette crise et comment faire pour éviter ces genres de crises-là. Donc, je pense que par rapport à ça, il y a quelques recommandations qu'il faudrait tenir pour au moins pouvoir consolider ces acquis-là. Parmi ces recommandations, on peut citer par exemple la rationalisation des instances de gouvernance au niveau de la CEDEAO. Au niveau de la CEDEAO, nous avons beaucoup de commissions et des commissaires. Donc, c'est le trop-plein bureaucratique qui crève en général le budget de la CEDEAO. Quand on sait que l'essentiel de nos partenaires, ce sont des partenaires étrangers, c'est eux qui financent les projets et les programmes de la CEDEAO. Donc, il faut vraiment rationaliser en termes de personnel, mais également diminuer les différentes commissions. Ça, c'est le premier acte à poser. L'autre acte également à poser, c'est aussi au niveau du règlement des problèmes des différents au sein de la CEDEAO. Donc, il va falloir traiter les États au même niveau en ce qui concerne, par exemple, la rupture du processus démocratique. Aujourd'hui, les pays de l'AES ont été sanctionnés parce que tout simplement, c'est à la suite d'un coup d'État. Et ça, ce sont même les protocoles de la CEDEAO qui le disent. Quand il y a rupture de l'ordre constitutionnel, ces pays qui sont membres devraient être sanctionnés. C'est ça qui a été fait. Mais on se rend compte également, il n'y a pas que des coups d'État militaires, mais également il y a d'autres formes de rupture constitutionnelle qu'on peut appeler par exemple le coup d'État constitutionnel, mais également le coup d'État électoral. Donc par rapport à ça, je pense que autant il faut sanctionner les militaires qui prennent le pouvoir par la force, mais également il faut également sanctionner les chefs d'État qui tripatouillent la Constitution ou bien parfois qui volent les élections. Donc par rapport à ça, il faut également traiter tous ces États-là au même niveau. L'autre recommandation, c'est de mettre les citoyens au cœur de la gouvernance de la CEDEAO. En 2012, il y a une initiative qui a été prise, qui est de sortir de la CEDEAO des chefs d'État et d'aller de la CEDEAO des peuples. Également, il va falloir de concrétiser. Nous, Indacassid, on a lancé une bonne initiative au niveau de ces trois pays, entre le Sénégal, la Gambie et la Guinée-Bissau. Nous avons installé ce qu'on appelle la maison des citoyens de la CEDEAO. C'est pour donner sens à cette initiative-là, qui est de quitter la CEDEAO des États à la CEDEAO des peuples. D'accord. Monsieur Barrow, nous allons terminer justement avec cette cohabitation-là. D'un point de vue économique, si l'on sait qu'il y a une certaine compétition entre les États, d'un point de vue économique, aujourd'hui, on est en train de dire que le Togo, à travers justement ses autorités, sont en train de parler, de vouloir rejoindre l'AES, et comme ça, le port de Lomé va être beaucoup plus prisé que le port de Dakar. Aujourd'hui, comment faire l'arbitrage, comment trouver le juste équilibre pour que ces ambitions économiques et ces enjeux économiques-là ne viennent pas saper tous les efforts, en tout cas, d'intégration? Bon, ça également, c'est le constat que nous sommes en train de vivre. Il faut également reconnaître que les États sont souverains. Chacun peut développer sa diplomatie économique comme il le sent. Et il faut également noter que nous sommes dans une même organisation, mais également nous sommes concurrents entre nous parce que nous avons la même structure économique. Donc c'est le problème qui se pose. Aujourd'hui, les pays de l'AES sont en train d'être dragués, que ça soit pas uniquement le Togo. Nous avons le Togo, nous avons le Ghana, également nous avons le Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, le Togo, bon oui, souvent on l'entend, nous allons essayer de rejoindre l'AES. Bon, je pense que c'est de la communication. C'est de la communication pour essayer de faire des yeux doux au pays de l'AES. Le Ghana également a entrepris aussi une initiative pour aller voir tous ces différents États de l'AES, pouvoir échanger avec eux. Récemment également, le Premier ministre du Sénégal également s'est rendu dans un des pays de l'AES. Donc tout ça, ce sont des démarches qui participent à pouvoir conquérir le cœur économique de ces États, parce que ce qu'ils ont en commun, c'est qu'ils n'ont pas de façade maritime. Comme ils n'ont pas de façade maritime, donc ces différents États, que ce soit le Togo, le Ghana, le Sénégal, veulent mettre à leur disposition leur port
pour pouvoir certainement faire du commerce. À mon avis, je pense que ça ne devrait pas poser problème. Tant que la compétition elle est saine, la concurrence elle est saine et loyale, ça ne devrait pas poser problème. Mais ce qu'il faut également voir, ces pays n'ont pas de façade maritime, mais ils se retirent aujourd'hui de la CEDEAO. Et quand on sait qu'il y a des instruments qui gouvernent la libre circulation des personnes et des marchandises, là également, il faut voir qu'est-ce qui peut être une constance. Parce que ce sont des pays qui sont dans les pays de l'UEMOA, ça ne pose pas problème, mais ils sont également frontaliers avec d'autres pays qui ne sont pas membres de l'UEMOA. Quand on prend par exemple le cas du Burkina qui est frontalier au Ghana, le Ghana n'est pas un pays membre de l'UEMOA, et tandis que le Burkina est pays membre de l'UEMOA. Donc entre le Ghana et le Burkina en termes de libre circulation des personnes et des marchandises, c'est sûr qu'il y aura des textes à revoir. Mais heureusement, avec la mise en place de la zone de libre-échange continentale, je pense que tous ces textes-là deviendront caducs avec la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale. C'est-à-dire ceux qui n'ont pas eu au niveau de la CEDEAO, ils peuvent l'avoir grâce au texte de la zone de libre-échange continentale. D'accord. Très bien, nous étions avec M. Souleymane Baro. Il est le directeur exécutif d'Enda Kassid. Merci beaucoup, M. Baro. Merci. Merci à Sadio Silla, à son invité à l'instant, Souleymane Baro, directeur exécutif d'Enda Kassid, qui nous dressait le bilan de la CEDEAO qui fête aujourd'hui ses 50 ans d'existence.